Bonjour à tous, aujourd'hui 4 février, Uranus redevient direct dans le signe du Taureau, c'est un petit peu la dernière ligne droite au degré 27. Alors si on regarde bien cette carte, c'est midi et vous avez Uranus 27, 27. Alors le 27, c'est un code très particulier. Si on inverse, pour ceux qui connaissent, on va arriver au 72. Au 72, on est sur un chiffre de perfection, mais surtout un chiffre d'achèvement. Ça veut dire que dès qu'on est dans ce genre d'énergie, d'une part, c'est tout ou rien. Ce sont des périodes où on peut ouvrir des domaines très particuliers de la conscience. Et si vous regardez bien, je ne suis pas chez moi. Je suis en déplacement parce que je prépare, je suis en train de recevoir, de canaliser, même si ça passe aussi par de la connaissance et de la compétence astrologique, la formation sur la confiance en soi, mais d'un point de vue non pas habituel, mais d'un point de vue quand même astrologique. Et donc, quand on met du mouvement, quand on se met dans cette impulsion-là, avec Uranus, il y a quelque chose qui va très vite. Et alors, ce matin, j'étais en train de travailler dans un petit café. J'aime beaucoup travailler dans les cafés, à condition qu'il y ait quand même une certaine quiétude. Et mon stylo avançait tout seul. Ça allait très très vite. Et je me disais, voilà, Uranus, direct. Alors, si vous êtes intéressé par la formation, pour l'instant, elle est en précommande. Elle sera, les premiers modules vont sortir fin de semaine. Vous avez le lien dans la description. Profitez vite parce que c'est un prix de lancement. Je reviens à Uranus. Uranus qui est la foudre, qui est le père originel, quelque part qui fait référence aussi à tous les patriarches, les anciens, la base, la racine. Avec Uranus, on n'est pas dans une énergie qui est très commode. Il y a une forme de colère, de justice immanente qui nous dépasse, un plan qui parfois nous saisit, auquel nous sommes invités à participer, dans lequel nous sommes invités à nous inscrire, tout en gardant notre libre arbitre. Mais il va amener ce plan beaucoup d'instabilité, beaucoup d'angoisse, beaucoup d'inquiétude. Et c'est ce qu'on vit en ce moment à l'intérieur de soi, avec une accumulation très particulière d'énergie. Alors dès qu'il y a du changement, en particulier du changement uranien, ça vient heurter notre besoin de stabilité. C'est-à-dire l'être humain est quelqu'un qui a une certaine appétence pour la répétition, pour la stabilisation. Il y a une recherche de fixité. C'est le propre du Taureau d'ailleurs, qui est un signe fixe. Pourquoi ? Parce que ça va rassurer. C'est-à-dire dans l'acte de répétition, il y a un côté qui pour certains peut sembler de la routine, et pour d'autres au contraire va marquer une certaine forme de maîtrise et éliminer le côté anxiogène de la vie. Et Uranus va nous dire, mais la vie c'est pas ça. La vie c'est au contraire un mouvement extrême, des orages, de la foudre, des tempêtes. On va casser du bois parce que ça va régénérer l'arbre et régénérer la branche. Et cette idée de cassure chez Uranus, quand je fracture le bois, eh bien je peux après le ramasser, en faire du feu, en faire de l'énergie, mais je m'autorise aussi à ce que l'arbre soit élagué. C'est-à-dire que certaines zones de ma vie s'achèvent pour préparer le terrain du renouveau. Alors, à titre personnel, c'est toujours difficile. Lorsqu'on perd un emploi, lorsqu'on perd une relation affective,
lorsqu'on a un accident, parce qu'Uranus, quand il va faire un carré, eh bien, ce sont des choses quand même douloureuses. Il va m'expliquer que ce grand mal qui m'arrive peut découler sur quelque chose d'éminemment positif, même si au moment où je subis cet accident, je ne le vois pas directement. C'est dans le temps d'après. Et ce temps d'après, on le découvrira au Verseau, dans cet amas Verseau très intense, avec Saturne, qui est aussi la planète du Verseau. Alors, Uranus, dans le degré d'achèvement du Taureau, alors vous allez me dire, oui, mais il y a le 28 et le 29. Alors, le 28 et le 29, je prends pour habitude maintenant de les traiter à part. Pourquoi ? Parce qu'on est au-delà du manifesté. Dans le 27, on est sur le dernier degré du manifesté. Donc, je peux encore interagir. Je peux encore me saisir de quelque chose pour activer la matière, pour transformer ma vie et pour profiter quelques jours encore de cette énergie, du changement dans mes certitudes et surtout de ce cadeau qui m'est donné, puisque le Taureau, on va en parler dans la formation, c'est pas uniquement les biens, c'est pas uniquement l'argent, c'est quelque chose qui est beaucoup plus palpable et beaucoup plus personnel. Il y a toute une partie sur le sujet en lien justement avec cet Uranus-Taureau. Sur ce degré, Uranus a rencontré plusieurs fois Algol, qui est une grande étoile royale, qui est aussi Médusa. Et Méduse, c'est une divinité, mais une divinité quelque peu démoniaque. C'est-à-dire que si je la regarde en face, je vais me pétrifier. Alors, il y a toute une mythologie autour de Méduse, et la tête de Méduse va transformer mon visage. Le problème de cet archétype, puisque là on est sur des archétypes essentiels, c'est que lorsque je vais voir la vérité en face, parfois cette vérité va me pétrifier. Quand on apprend un drame de famille, il peut y avoir un tel choc qu'on peut se pétrifier. Et ça va se manifester même par des maladies psychosomatiques de raidissement. Mais cette analogie peut représenter aussi la question de la vision, la brûlure. C'est-à-dire lorsqu'une vérité trop importante arrive, elle peut me brûler au sens symbolique, au sens énergétique, au sens spirituel, mais aussi au sens humain. Il y a des spiritualités, si on va trop loin dans certains domaines, qui peuvent nous atteindre au cœur et nous brûler. Et la question de la brûlure avec Uranus, elle est très intéressante parce que c'est la foudre. Uranus est en domicile dans le Verseau, mais il est aussi en exaltation dans le Scorpion. Et le lien entre le Scorpion et le feu passe par deux planètes que sont Uranus et Pluton. En sachant que le feu du Scorpion se rencontre dans le Bélier par Mars. Donc chez Uranus, il y a quelque chose de cette foudre qui est de l'électricité, mais lorsque je touche, par exemple, un câble que je me fais électrocuter, c'est aussi une brûlure électrique. Donc on est bien sur un élément feu. Et lorsque toutes les planètes, avec Uranus qui redevient direct, vont se confronter au carré, c'est une forme de brûlure. Donc il y a Mercure, il y a Vénus,
il y a le Soleil, et il y aura Mars le mois prochain. Toutes les planètes personnelles vont recevoir la foudre. Alors symboliquement, ça veut dire quoi? Eh bien, le monde tel qu'il est en l'état est en train de se transformer. Et du coup, je reçois aussi des impulses pour m'inviter à me transformer avec ce monde. Pour l'instant, on subit. C'est-à-dire que je n'ai pas encore toutes les réponses. Les réponses, je les aurai dans le cycle suivant, puisque là, on est sur un cycle d'épuisement. Quand les planètes arrivent sur la fin du cycle, elles ont plus grand-chose à raconter. Elles ont déchargé tous les événements au cours du passage des 7 ans. Donc on attend un renouvellement. C'est pour ça que je dis que la planète est épuisée. Alors bien sûr, elle est gorgée de puissance. Dans un thème, si vous avez des planètes sur les degrés de la fin d'un signe, il y a énormément d'énergie. Alors cette énergie, on peut la récupérer. Mais encore faut-il savoir l'utiliser. C'est-à-dire que l'utilisation de l'énergie au 27, ça passe par des techniques, ça passe par des connaissances, ça passe par des traditions, des liens avec des traditions. Mais à titre personnel, eh bien, soit j'anticipe, soit je conscientise, c'est-à-dire je suis au courant de ce qui se passe et je vais pouvoir utiliser cette force, cette énergie pour activer un principe, ou alors je subis. A fortiori dans le carré. Bon, le carré, c'est une invitation à aller au-delà. Mais si j'ai pas les clés, si j'ai pas les codes, c'est très difficile. Et récupérer les codes demande un travail. Uranus n'est pas particulièrement à l'aise dans le taureau, donc ça montre bien la question de l'investissement personnel. Si je fais ces vidéos où il y a la diffusion de messages astrologiques, c'est que derrière, il y a tout un travail qui est fait depuis de longues années. C'est pas arrivé comme ça. Il n'y a pas de baguette magique. Et en fait, à un moment donné, on sème des graines et on les sème dans le bélier et on va commencer à les récolter aussi dans le taureau, qui est le signe de la graine que je plante. Alors, je vais un petit peu vite en besogne parce que en fait, le cycle de la moisson et de la graine qui germe fait le tour du zodiaque. Mais allons à l'essentiel. On est sur Uranus. Donc, ce qui va amener, c'est la rapidité de l'action. Il vient me parler aussi dans le taureau de temple. Alors, le temple extérieur à moi, le temple à l'intérieur de moi, et le temple qui est susceptible d'engendrer des tensions. Vous regarderez l'actualité, je ne vais pas développer ce point-là plus que de nécessaire. Dans cette foudre qui arrive, je me fais foudroyer. On va prendre le côté amoureux. C'est rare que je parle de l'amour. Pourquoi? Parce que l'amour fait souvent intervenir une autre énergie. Et il faut être deux pour tomber amoureux. Mais avec Uranus, tout est possible. Uranus, c'est une clé. Si on regarde bien, voilà, Uranus, ici, là, une barre, et ça, c'est une clé. Okay. C'est-à-dire, j'ai un principe qui enclos, j'ai un sa mère qui sort quelque part. Si on regarde bien, il y a le lien du poisson ici. Et on est bien sur quelque chose du Verseau qui doit sortir au poisson. Voilà. Et il y a un lien très fort entre le poisson et le Verseau. Vous voyez, on regarde bien le code d'Uranus. Uranus, dans la relation, c'est le coup de foudre. Alors pour ceux qui ont déjà eu, on n'en parle plus du coup de foudre, c'est un truc assez incroyable. Parce que quand ça vous saisit, ça devient une obsession.
Et c'est pas construit, c'est un regard. Un regard, et puis votre vie, elle a complètement changé. C'est-à-dire que les personnes qui ont vécu un coup de foudre sont pas près de l'oublier, que ça a été concrétisé ou pas derrière. Ça marque un bouleversement complet de vie. Alors, il est dit dans les traditions qu'un coup de foudre ne dure pas. Je suis pas du tout d'accord avec cette affirmation. Un coup de foudre ne fait pas une relation, mais une relation peut très bien commencer par un coup de foudre et après se transformer et devenir une relation long terme. Alors, ce coup de foudre affectif, c'est quoi? Eh bien, c'est une attirance électrique d'une compatibilité entre deux personnes. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde une synastrie qui est le comparatif entre deux personnes, il y a des points de cohérence, et ces points de cohérence vont faire monter une intensité qui va expliquer ce coup de foudre. Alors malheureusement, il y a des cas où le coup de foudre est dans un sens et pas dans l'autre. Et ça s'explique parfaitement avec la synastrie. Donc la première chose, Uranus dans le Taureau, c'est l'activation de Vénus. Et quand Vénus va arriver carré à Uranus, bien pourquoi on ne parle plus du tout du coup de foudre? On a l'impression qu'il y a, je sais pas, des tabous comme ça. Uranus dans le Taureau, il vient me parler aussi de matière, de matérialité, de financier. Et on a vu la volatilité des marchés, la volatilité des matières premières, et comment il y a des tensions. Uranus, c'est surtout l'aspect imprévisible d'une situation. A fortiori quand il revient direct. C'est-à-dire le moment de la bascule, quelques jours avant, quelques jours après, c'est terra incognita. Et on ne sait pas du tout ce qui peut advenir. On est dans une expectative totale. Cette expectative, c'est je pars d'une réalité qui est organisée, qui est mesurée, qui est structurée. Hein, les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, pour quelque chose qui est complètement en dehors de mon registre de valeurs, de pensée et sur une autre modalité de vie. Quand vous avez la foudre qui frappe un arbre, elle va le couper en deux. Par contre, si vous avez la foudre qui tape un rocher, c'est arrivé à Malte, parce que je réside à Malte, donc on avait une arche, c'était magnifique. Sur cette arche, donc il y avait le rocher ici, il y avait la mer qui passait sous l'arche, c'était superbe. Hein, on appelait ça l'Azure Window. Et dessous, il y avait de l'eau. Et sur cette arche, elle est quand même assez connue, il y a eu le premier, la saison 1 de Game of Thrones qui a été tournée. Alors certains ont dit que le tournage avait fragilisé l'arche. Bon, je peux pas aller aussi loin. Mais un soir, il y avait une tempête incroyable et la foudre est tombée sur l'arche. Et l'arche est tombée. Et alors, quelques semaines avant, j'avais posé la question à mon mari et je lui avais dit qu'est-ce qui se passerait si l'arche tombe? On avait un mouillage qui est juste derrière. Et il m'a dit mais non, c'est pas possible. C'est pas possible. Et personne ne pensait que cette arche pouvait tomber. Et j'avais posé la question. Et c'était en février, la foudre et l'arche tombe. Alors, vous allez me dire, c'est pas très grave, un bout de rocher. Mais le problème, c'est que c'était un haut lieu touristique, c'était un des attraits de l'île, et donc, ça a mis un petit peu sur la touche un certain nombre de personnes qui vivaient du tourisme de cette arche. Donc, ça a eu des conséquences, et des conséquences durables. Ça a remodelé l'imaginaire autour de l'île. Et c'est ça Uranus. Par contre, la problématique qu'il y a eu, c'est que l'île n'a pas su s'adapter. Alors Uranus aurait pu me dire, bon ben ok, on reconstruit quelque chose.
On refait quelque chose à l'identique. Ou alors on imagine quelque chose de nouveau. Eh bien, c'est ça la particularité d'Uranus. C'est de dire je vais détruire quelque chose, mais brusquement. On ne tergiverse pas avec Uranus. Sa particularité, c'est l'extrême rapidité des choses. C'est la fulgurance. Vous rencontrez quelqu'un, coup de foudre, c'est la fulgurance. Vous avez la foudre qui tombe sur un rocher, fulgurance. Et lorsque Uranus redevient direct, eh bien, vous pouvez vous saisir de cette fulgurance pour faire avancer un projet qui restait bloqué depuis quelque temps. En disant, ça y est, on trouve la solution. C'est ce qui vient de m'arriver. Je cherchais des documents. Je me suis déplacée pour trouver ces documents. Je n'arrive pas non pas à trouver les documents. Je sais où ils sont, mais je n'arrive pas à les récupérer. Eh bien, j'ai trouvé un passage différent où ces documents sont communiqués. Et ça fait à peu près 4 mois que je suis sur ce dossier. C'est pour nourrir mon astrologie. C'est des travaux de recherche personnels que je fais. Et ces travaux de recherche, si on regarde bien, ont commencé durant une rétrogradation. Alors, Uranus, qu'est-ce qui va nous amener dans ce mouvement direct? Eh bien, une transformation durable des grands équilibres de la société. Mais c'est aussi, à titre personnel, comment je vais utiliser cette énergie qui peut être soit une énergie de destruction, soit une énergie de guérison. Alors, la première personne à guérir, c'est moi-même. On est des êtres, hein, et c'est ce que va me montrer ce carré, puisqu'on va être quelque part à nu devant nos blessures. Et ces blessures viennent pour être révélées, et dans cette révélation, eh bien, je vais pouvoir les transformer. Alors, il y a un côté très transformateur d'Uranus, qui joue différemment de Pluton. Uranus nous transforme par le côté soudain d'un événement auquel je suis obligée de répondre. Je ne peux pas y échapper. Si la foudre tombe sur l'arbre de mon jardin et que l'arbre risque de tomber sur la maison, de défoncer ma toiture, de tout défoncer, il faut que j'agisse très vite. Donc, je fais appel, je prends les premières précautions. C'est tous les accidents de la vie, les accidents domestiques. C'est aussi la philosophie de la chute. Je vais pas en parler maintenant parce que ça nous amènerait trop loin, mais j'ai mené toute une réflexion philosophique, spirituelle aussi autour de la chute, et qui pour le coup est toujours en lien avec Uranus. Alors, dans un premier temps, Uranus est difficile à porter. Mais dans un deuxième temps, ce grand mal qui m'est arrivé, c'est sûr, quand on a une fracture, on peut pas dire que c'est quelque chose de positif. Il y a une amie de la famille qui a reçu, elle était en train de bricoler avec son époux, et d'un coup, elle tenait des planches, ça s'est effondré, ça lui est tombé dessus, et ça a fracturé sa jambe à plusieurs endroits. Donc il y a de la douleur, il y a de la fracture, il y a de la cassure, on peut pas dire que ça soit joyeux. Mais par contre, dans 5 ans, dans 10 ans, après cet événement, on aura la réponse. Peut-être que ça sera une catastrophe, et peut-être qu'un grand bien va sortir de cette douleur. C'est pas quand on est dans la douleur qu'on peut l'analyser, à moins d'avoir déjà un certain regard. Quand vous avez un accident, c'est pas au moment du drame que vous arrivez à avoir ce genre d'ouverture. C'est après. Quand vous allez chercher un sens à ce qui vous est arrivé. Et c'est comme ça qu'Uranus joue. Dans cette capacité, d'une part, à mobiliser ses forces, mais aussi dans cette capacité qu'il a
à nous rendre vivants. Il y a peu de planètes qui jouent avec autant de rapidité qu'Uranus. Alors quand on a découvert d'ailleurs le monde uranien, eh bien, les moyens de transport se sont considérablement accélérés. C'est-à-dire qu'avant, on se déplaçait à cheval ou à pied. Vous avez Rousseau, par exemple, il partait, il traversait la France, il allait en Savoie, à pied. C'était aussi un chemin initiatique. Et c'est ce qui explique ces écrits où il avait sa philosophie qu'il développait en marchant. Donc on a toute une tradition de marcheurs. Et puis après est arrivé les machines à vapeur, la découverte de l'électricité, le pétrole, donc les avions, la voiture, les fusées, les satellites, et tout ce qui est l'extrême rapidité du déplacement. Pour qu'une capsule fasse le tour de la Terre, c'est 45 minutes, quand elle est en orbite. Vous voyez comment ça va vite, alors qu'avant, il fallait plusieurs mois pour traverser la France. Donc on n'est pas du tout dans le même espace-temps. Donc notre conscience, elle est très sollicitée par cette accélération qui est un stress. Le monde électrique, c'est un monde du stress. C'est un monde dangereux. Quand vous vous baignez, par exemple, en été, il y a des risques d'hydrocution si on rentre trop brusquement de l'eau. Nous avons dans notre corps un système électrique, et si je change la température trop brusquement, il y a un risque, et ce risque est mortel. L'électricité, c'est de la vie, c'est de la lumière, c'est ce qui permet l'éclairage, le frigo, l'ordinateur, c'est l'énergie, mais cette énergie, elle a deux visages, elle porte la vie, mais elle peut aussi tuer, elle porte la mort. Et ce sont les deux principes d'Uranus, et c'est une caractéristique des planètes transpersonnelles, que ce soit Pluton, que ce soit Neptune. Il y a toujours ce volet pulsion de vie, pulsion de mort chez les transpersonnels. Planète personnelle aussi, mais d'une autre manière. C'est différent. Là, avec Uranus, c'est une planète qu'on a du mal à aborder. Parce que c'est du tout ou rien. Alors, quand on l'a dans la poche, c'est assez facile. Mais quand elle vient réclamer son dû, ça peut être assez compliqué à vivre. Et quand Uranus redevient direct, on est vraiment invité à accélérer sa vie, parfois à se déplacer, et généralement à prendre des décisions qui sont clés. Et là, on est juste avant le passage dans le Gémeaux. Et on a déjà les influx du Gémeaux. Alors aujourd'hui, il y a eu une perquisition dans les locaux de X, et Elon Musk dénonce une attaque politique. Alors pourquoi je parle de cet événement? Parce que on sent déjà la question du Gémeaux qui va être la volonté pour le pouvoir politique de contrôler les réseaux sociaux. Et dans le Gémeaux, on est sur un monde éminemment virtuel. On est dans la communication. Mais on est aussi dans quelque chose qui se met en place, et qui se met en place alors que Mercure se dirige vers son carré à Uranus. Vous voyez bien comment ça s'illustre. Voilà, Mercure est à 25. Alors pourquoi je parle de cet événement? Parce que c'est intéressant de voir comment les planètes, les passages, les carrés, engendrent des événements. Mercure, c'est l'édition. Uranus, c'est le côté très brusque, totalement soudain. Par contre, on peut penser que le passage d'Uranus dans le Gémeaux va avoir des conséquences. Et ces conséquences-là,
elles seront intéressantes à regarder, eh bien, lorsque Mercure arrivera en conjonction à Uranus. Là, ça débloquera des choses. J'ai envie de dire la suite au prochain numéro, parce que quand Mercure va arriver avec Uranus, au mois de mai, et ben là, je pense qu'au niveau de X, Elon Musk, il va se passer des choses. Alors, je ne vais pas parler du bien fondé, de la perquisition, de la personnalité qu'on aime ou qu'on n'aime pas d'Elon Musk ou de X. C'est pas ça. On n'est pas là pour faire des exposés politiques. On est là pour regarder comment des planètes vont interagir sur notre vie de tous les jours, sur notre quotidien, sur le monde dans lequel on vit. Alors vous allez me dire, non mais moi je suis pas concernée parce que j'y vais pas. Mais c'est pas ça la question. C'est beaucoup plus global. C'est-à-dire que lorsqu'Uranus va arriver en Gémeaux, va se poser la question du contrôle des populations ou de leur indépendance, de leur autonomie. Et là, on peut tous en effet être concernés. Donc il y a quelque chose avec Uranus qui est générationnel, un espace de liberté. On aime ou on n'aime pas. La liberté, c'est un vaste débat. Vous avez des libertariens et vous avez des personnes qui sont plutôt dans le contrôle. Bon, on va pas ouvrir cette porte-là. Mais cette question des carrés sera résolue de toute façon lorsque chaque planète personnelle va venir amener sa rétribution à Uranus. Donc, vous voyez bien comment la préparation, parce que juin, juillet, août vont être assez intenses sur les passages planétaires, mais on aura ce nettoyage, comme j'ai dit, hein, avec Uranus et le passage au Karcher, il y a des personnes que ça a beaucoup amusé, parce que en fait, quand vous nettoyez au Karcher, vous allez vraiment à la base, quoi. C'est du nettoyage haute pression. Et c'est très significatif d'Uranus. Donc voilà un petit peu les questions qui vont être posées. À titre personnel, si vous avez un dossier qui n'a pas avancé, si vous avez quelque chose de votre vie qui stagne, qui est bloqué, c'est le moment pour profiter de cette accélération pendant les jours qui suivent le changement de direction. Ça crée toujours du frottement. Et ce frottement produit de l'énergie. Donc, allez vite, saisissez-vous de l'instant. Alors, on dort pas beaucoup, hein, parce qu'on est juste après la pleine lune. Moi, j'ai un sommeil très erratique en ce moment, je dors presque pas. Et Uranus qui revient direct, on a l'impression qu'on a tellement de choses à faire que on s'empiète sur le sommeil. Voilà. Avec des journées, on a l'impression de... Moi, hier, j'ai eu une journée complètement dingue. Et je me suis dit, il y avait que 24 heures. Comment j'ai pu faire tout ça en si peu de temps? Donc, profitez de ce temps avec Uranus qui fausse justement le rapport au temps et où on peut mettre vraiment beaucoup plus de contenu que d'habitude. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo sur Uranus Direct. J'espère qu'elle vous aura intéressé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Si vous voulez rejoindre la formation sur la confiance en soi, vous avez le lien dans la description. Par contre, je précise, c'est une précommande puisque le plan est en train d'être finalisé et les vidéos sortiront le week-end prochain. Merci à tous, merci pour vos nombreux commentaires qui me font toujours plaisir. Je reçois beaucoup de soutien, beaucoup d'encouragement, des messages privés, des messages sur la chaîne et vraiment, cela me touche énormément. Merveilleux passage uranien dans le signe du Taureau. Il fonce maintenant vers le Gémeaux. Eh bien, c'est le moment de courir avec lui.